Alors bonjour, bienvenue et bismillah ika chaîne ika Kenya Sanfé. Bien connu, nous allons parler de l'adaptation du nouveau-né à la vie extra-utérine. Définition. L'adaptation à la vie extra-utérine est l'ensemble des phénomènes et processus à travers lesquels le nouveau-né passe de la vie aquatique intra-utérine à la vie extra-utérine. Ces processus peuvent prendre plusieurs jours, semaines ou mois. Donc, dès que ji kono kana grain sans fait, à quand adapter. Adaptation, ça prend des processus. Donc, le processus de une vidéo là. Un rappel sur la physiologie fœtale, le placenta. Le fœtus se développe dans la cavité amniotique grâce aux échanges à travers le placenta qui assure diverses fonctions. Premier point, respiratoire. Deuxième point, nutritionnel. Troisième point, épurative. Quatrième point, endocrinienne. Donc, l'IBA familia à travers la respiration, à travers le placenta plutôt, demi respiration qui est avec nutrition qui est donc avec ballot à travers le placenta et avec élimination qui est à travers le placenta. Ça veut dire que les selles beau donc avec à travers le placenta. Maintenant, on ne parle pas de mimique non, puisque pour que il faut que Dominique. Pourtant, dans tes Dominique, avec nutriments de consommer, au nutriments obéissera directement là. Ensuite, nous avons endocrinienne. Ça, c'est la production des hormones comme l'hormone bêta-HCG. Petit 2, le liquide amniotique. Le fœtus baigne dans le liquide amniotique qui protège contre les agressions extérieures. Au cours avec Jimmy, on va protéger agression au cas où ni babina ou bien au cas où ni doit courir. Donc petit 3, la circulation fœtale. Donc celle-ci est caractérisée par la présence du placenta, de deux ventricules fonctionnant en parallèle et en présence de deux chaînes qui court-circuitent les poumons, le foramen ovale et le canal artériel. Donc la circulation c'est caractérisé par une circulation spéciale qu'on appelle la circulation fœtale. On va dendron effet non, atémoré fait non, puisque placenta va aller là, artère ni veine, placenta ou bebo aller là, catara placenta là, donc ensuite catara nutriments ni fait un rota non. Bon, on va faire non, puisque nous n'avons pas besoin de placenta. Ensuite, la respiration fœtale, quatrième point. Pendant la vie fœtale, le liquide pulmonaire remplit les alvéoles et les poumons ne sont pas fonctionnels. La respiration, qui est l'échange de CO2 et d'oxygène, est assurée par le placenta. Vers la fin de la grossesse, le surfactant est massivement sécrété et tapisse la paroi des alvéoles qui va contribuer à une meilleure adaptation respiratoire. Donc, dans la respiration, poumon mais toujours au fiambe sur le placenta refait. Donc, placenta et il y a une hormone qu'on appelle le surfactant, elle est sécrétée de façon massive et au surfactant de l'état d'alvéoles qui sont à l'intérieur des poumons. Donc, au lieu de alvéoles qui va faciliter l'adaptation respiratoire après la naissance. Grand 3, les phénomènes d'adaptation à la naissance. Oui, pour que dem sega adapté. Nous allons en parler, ça c'est la respiration. Petit 1, adaptation respiratoire. À la naissance, l'ouverture des poumons est favorisée par le premier cri, les stimulations tactiles, le coup de froid, les modifications des pressions liées au clampage du cordon ombilical. Le surfactant sécrété dans les alvéoles contribue à conférer une bonne respiration en maintenant les alvéoles ouverts. Donc, dès qu'on fait et poumon médaille ni denga couleur kan folo o couleur kan folo o farale nena mi be kari ala ani pression mi be jigi à travers et placenta à travers le cordon ombilical au clampage là donc pression me jigi au modification ça va farale nyon ka surfactant faro kan qui sera massivement sécrété dans les alvéoles au benani denga adaptation et respiration côté là va permettre de me sega fian soro aéré. Petit 2, adaptation circulatoire. À la naissance, le déplacement pulmonaire met en route la circulation fonctionnelle. Le clampage du cordon ombilical interrompt définitivement la circulation placentaire. Ces deux phénomènes conduisent à la diminution de pression dans le cœur droit et une élévation de pression dans le cœur gauche, ce qui conduit à une fermeture physiologique puis anatomique des chantes, canal artériel et foramen ovale qui les reliaient.
Communiquant par deux chantes physiologiques. Premier chante, le foramen ovale au trou de Bottal situé entre les deux oreillettes, permet le sang droit d'être dirigé vers le sang gauche, vers l'oreillette gauche, puis le ventricule gauche vers la circulation générale en court-circuitant les poumons. Alors le deuxième chante, c'est le canal artériel qui met en communication les artères pulmonaires et l'aorte, redirigeant une partie de la circulation pulmonaire vers la circulation générale. Alors au Douma, nous avons une petite image qui explique un peu les chantes. Les différentes chantes, si vous voyez bien, elles sont numérotées 1, 2, 3, 4. Nous avons 4 chantes dont nous avons fait mention seulement de 2 chantes. Un chanteur fladron est mentionné. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que le premier chante et le deuxième chante en donne fort le camp. De toute façon, le troisième chante, ça c'est le trou de Bottal. Donc au chantier, vous voyez que les gels donadront dans le ventricule droit. Au lieu de l'oreillette droite, c'est directement dirigé dans l'oreillette gauche. Donc, avec l'oreillette gauche, on a la circulation sanguine à travers l'aorte. Alors, si vous voyez bien dans le numéro 4, au lieu que Jelliga bord, c'est-à-dire ventricule gauche, ventricule droit qu'on a dans les poumons, et bien avec Sirando emprunté, il y a un petit vaisseau qui est mentionné là-bas au niveau du petit 4. Donc, abo sera circuité directement à du aorte kono. Donc, là, dans l'aorte kono avait directement dans la circulation générale. Donc, ce qui permet de court-circuiter les poumons. J'ai mis ngata poumona, oteta poumona, au sababu jume parce que poumon te ga barake. Donc, le poumon ga barake jume ka oxygène produit. Donc, j'ai mis beta poumon konana, au lieu ta oxygène ta, kanana cœur gauche konana, cœur gauche pas blagata. Circulation générale là, mais vu que des médires avec barre donc à poumon te respirer. Petit 3, adaptation thermique. Donc les parties mais comment des adapter de façon thermique à fargolo fontaine à qui avait bien température fontaine à qui a machodi. Donc au phénomène qu'on a c'est-à-dire d'une température qui avait évolué, avait changé en fonction de plusieurs paramètres. Donc on lit. Petit 3, adaptation thermique. La température du fœtus est supérieure à la température maternelle d'environ 1 degré Celsius. Le niveau D exposé à la température ambiante se refroidit rapidement. À la naissance, la perte de la chaleur est très importante et elle se fait suivant 4 mécanismes. Premier point, la conduction. Lorsque l'on pose l'enfant sur une surface froide, la convection, lorsque l'air ambiant est plus froid. La radiation, lorsque la chaleur se diffuse de l'enfant vers les objets froids. L'évaporation, lorsque l'enfant reste humide. Donc, nous avons une petite image donc, qui nous explique un peu ces 4 mécanismes. Alors, comme vous voyez, la conduction ONI, c'est-à-dire chaleur d'accord, cadeau objet là. La convection, ONI, fien mimedin à l'entouré, au fien, nos sous-marins, par exemple, dans les salles d'accouchement, climat, ventre, fenêtre, donc, au fien sous-marins. La radiation, ONI, chaleur, objet qui sont plus froids, mais qui sont à distance. D'accord, l'évaporation, ONI, c'est-à-dire, on est dénigré, fien et neneve karala et jaguar. Donc, voilà ces 4 mécanismes. Ensuite, en petit 4, nous avons la régulation glycémique. In utero, le glucose diffusé à travers le placenta de la mère vers le fœtus. La glycémie fœtale provient pour la plupart de la glycémie maternelle et s'abaisse rapidement en cas de jeûne maternel par diminution de la diffusion placentaire du glucose. À la naissance, au clampage du cordon, le nouveau-né doit subir seul à ses besoins. La glycémie chute durant la première heure de vie. Après, la sécrétion de glucagon augmente et celle de l'insuline diminue, entraînant une augmentation de la glycémie du nouveau-né aux alentours de 2,2 à 2,4 mmol par litre à travers l'allaitement. Donc, il ne va pas que la glycémie fœtale provient pour la plupart de la glycémie maternelle. Au cours de la glycémie, ou glycémie reflète. Donc,
les bas sont qui va durer de 5h du matin à 19h, ça va jouer sur la glycémie de l'enfant, puisque avant que son travail soit cassé, ça joue sur la glycémie de la mère. Barre glycémie médicale. Donc, par conséquent, denga glycémie médicale. Donc, au choix que les nani barre glycémie yele lentora, donc denga glycémie yele lebeto. Fargolo dunga, c'est-à-dire énergie production famba bébé bon nutriments est là. Alors avec nutriments consommés tu dis 60% des glucides, 25% des lipides et 15% des protéines. Bon, au 60% des glucides no chara, donc fargolo be toujours glucides de prioriser, donc les lipides seront stockés avec un macrosomie. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Merci les famille à Nyamaika liker et qui est abonné. Donc vidéo pro venez à l'inhalation inchallah. Peace out.